bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo R5 Maxi Replica. Je vous ai fait en off, j'ai démonté les soupapes, j'ai démonté aussi les joints de queue de soupape, j'ai tout trié dans l'ordre pour pas me mélanger les pinceaux lors du remontage. Et vous avez vu, j'ai déjà commencé à nettoyer deux soupapes. Donc ça, c'est les soupapes d'échappement. Donc on voit bien, elles ressortent comme neuves, hein. Donc bien évidemment, là où il y a le rodage à faire, ce n'est pas encore fait. Donc on peut voir ici que c'est pas encore rodé. Donc d'abord il faut les nettoyer et ensuite on viendra faire le rodage. Mais pour faire le rodage, il faudra d'abord nettoyer la culasse en profondeur, ce qui n'est pas encore le cas. Donc il va falloir nettoyer la culasse comme il faut. Je vais en profiter pour nettoyer et agrandir les conduits. Vous voyez là le trait bleu, là où j'ai fait le trait bleu, il va falloir que je fraise et on va nettoyer aussi tous les conduits, parce que là vous voyez, on voit mes doigts, donc tout ça je vais bien les nettoyer. Je vais pas les polir, hein, on s'en fout, c'est pas ça qui va ramener quelque chose, mais on va faire ça vraiment propre et ensuite on viendra remonter tout ça. Donc comment je fais pour nettoyer les soupapes? Alors vu qu'elles sont très sales et très encrassées, on peut le voir, hein, elles sont vraiment dégueulasses. Donc ça c'est une soupape d'admission, vous voyez. Et donc moi ce que je fais pour ça, alors avant j'avais pas de tour, je le mettais simplement dans la perceuse et avec une brosse et du papier à poncer je le faisais tourner. Maintenant que j'ai un tour, ben, ça me simplifie la vie, hein. Donc je la mets dans le tour. Alors bien évidemment il faut faire attention à ne pas abîmer la soupape, hein, là où est-ce qu'elle va monter, descendre au niveau des guides de soupape en bronze. Donc c'est pour ça, vous voyez, j'ai mis une durite de carburant en 6 mm. Les soupapes c'est du 6 mm, donc 6 mm, on rentre ça dedans et comme ça n'abîme pas la soupape. Et puis ensuite il suffit de faire tourner et puis ensuite avec du papier à poncer, ben, on vient nettoyer tout ça avec différents grains, du gros grain, du grain fin et des brosses métalliques, etc. Et comme ça, c'est le top. Je vais vous en faire une en time-lapse là. Voilà, donc là on a notre soupape qui est vraiment bien. Ah, bien évidemment la portée, faudra bien la roder. Bien voilà, toutes les soupapes ont été nettoyées, on voit bien. Donc elles sont impeccables, hein. Donc elles sont toutes comme ça, hein, nickel. Alors le focus, je suis désolé, ça focus pas, je sais pas comment régler ce focus, je deviens fou. Donc j'ai également enlevé tous les joints de queue de soupape qu'on va évidemment remplacer, hein. Les joints de queue de soupape, c'est les joints qui viennent au niveau de la soupape, comme ça, et quand la soupape monte et descend, ben, c'est ce qui vient faire l'étanchéité, quoi. Donc ça, on va les changer également. Donc ça, c'est nickel.
Alors les joints de queue de soupape, j'étais pas obligé de les mettre dans l'ordre, on s'en fout, c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes, mais bon, j'ai quand même préféré faire ça propre, j'aime bien, ça, c'est mon petit côté maniaque. Donc idem pour ce côté-là, hein, donc soupape d'échappement, soupape d'admission, etc. J'ai commencé à passer un coup de propre sur les culasses. Et donc là, je me suis mis bien là avec mon petit établi. J'avais fait avec mon petit siège Recaro des familles là. Il est génial ce siège là. Enfin bon, bref. Donc là, je suis en train de faire les conduits, de nettoyer les culasses, hein, et tous les conduits. Vous voyez à l'intérieur, là, c'est tout noir. C'était dégueulasse, hein. Vous voyez là, c'est plein de calamine, etc. Et donc là, je suis en train de commencer à faire le nettoyage des conduits, de chaque conduit. Donc pour ça, j'ai plusieurs types de brosses. Donc j'ai des petites brosses comme ça qu'on met autour de la perceuse. J'ai des brosses comme ça. J'ai des brosses un peu bizarres comme ça, qui ont eu une forme bizarre à force de les utiliser. Petites brosses en laiton comme ça. Et des brosses en inox pour vraiment taper dans du gros, quoi, pour enlever vraiment la calamine fort. Et avec un petit rallonge pour essayer d'aller loin. Le problème, c'est que vous voyez, les culasses sont petites. Donc les trous des culasses sont petits, donc je ne peux pas y aller au fond. Donc je fais d'abord de ce côté ici, et ensuite je vais y aller de l'autre côté avec des brosses un peu plus fines. Et ensuite on pourra venir mettre un coup de fraise. Vous voyez, ça c'est les fraises. J'ai différents types de fraises. Et donc il faudra refraiser un peu les conduits d'échappement. Les conduits d'admission, je ne vais pas les faire puisque c'est déjà une admission d'atmosphérique. Donc si vous voulez, les conduits atmosphériques sont déjà, les pores sont larges ici. Donc il n'y a pas besoin de, vous voyez, on a l'admission, on a tout de suite les soupapes là derrière. C'est très direct et c'est de la balle, quoi. Donc les culasses atmosphériques, pour un passage turbo, c'est l'idéal. Donc moi, dans mon cas, c'est déjà bon. Donc là, on ne va pas usiner les pores de la culasse admission, mais on va usiner les pores de la culasse côté échappement. Donc pareil, hein, pour les deux culasses, c'est un boulot de malade. Je ne vais rien vous filmer parce que ça prend un temps fou, vous imaginez même pas. Là, je pense que je vais passer 2 jours sur les culasses et je vous montrerai le résultat quand c'est terminé.
Bon, ben là j'ai déjà commencé à nettoyer les pistons, vous voyez, ils sont nickel. Je vais faire l'autre côté. Vous voyez, j'avais déjà commencé à nettoyer avec la... Donc ce que je fais, je mets le piston au point Morot. Une brosse sur la Dremel. Nettoyant frein et paille de fer. Je laisse volontairement le vieux joint de culasse dessus pour pas abîmer bien évidemment le plan de joint. Et puis là tu nettoies, hein, tu frottes, hein, y a rien de compliqué à ça. Alors ce moteur là c'est un 2,4 litres V6 atmosphérique de 163 chevaux. C'est le même base que le 2,7 litres V6 biturbo de la S4 RS4. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Hein. Donc en fin de compte, les pistons sont différents. Donc là, j'ai des pistons bombés. Sur la S4 RS4, c'est des pistons plats avec un léger renfoncement. Tout ça, c'est pour changer la capacité du volumétrique. Hein, donc, de passer d'un 2,4 litres à un 2,7 litres. Donc, ils ont changé donc les pistons. Et donc nous, on va passer ce moteur-là en Sural. Et puis, donc forcément, avec des pistons d'atmosphérique. Donc, on va pas pouvoir leur mettre autant de suralimentation que des pistons avec un embiellage et un piston de la 2,7 litres turbo. Donc, on va voir comment on va faire ça, mais... De toute façon, je vous ai déjà dit dans la précédente vidéo, c'est un budget low cost. Je ne vais pas pouvoir acheter piston bielle, forgé, machin. Donc, on va se contenter de ça. Et je nettoie bien évidemment les pistons. On va passer un coup de rodoir sans enlever les pistons. Donc, on va passer un coup de rodoir sans enlever les pistons. Avec... Alors on va passer un coup de rodoir très fin, léger, hein. C'est juste histoire d'avoir un peu de rayures dans nos cylindres pour favoriser la lubrification. Donc ça ne sert pas à grand chose, en réalité je ne serais même pas obligé de le faire, mais je vais quand même le faire si maintenant j'ai déjà sauté les culasses, on n'est plus à ça près. Et donc le fait de nettoyer les pistons, ça t'enlève la calamine qu'il y a dessus. Et la calamine, elle peut te provoquer des points chauds. Et donc, qui dit point chaud dit cliquetis. Donc, plus tes pistons sont propres, moins de calamine tu as et moins de cliquetis tu auras. Et là, on voit bien que les pistons, ils sont nickel. Il n'y a eu aucune trace de cliquetis par le passé. Hein. Donc, c'est assez cool. Alors je suis pas équipé pour tester les ovalisations des cylindres. Normalement, on a un outil spécifique avec un comparateur qu'on vient glisser là-dedans et on vient faire nos touches et on vient contrôler l'ovalisation des cylindres. Je n'ai pas cet outil parce que de toute façon, le bloc moteur, quoi qu'il arrive, on va le laisser stock. Qu'il soit ovalisé ou pas, on s'en tape. Puisque je garde mes segments et mes pistons d'origine, donc les usures, elles sont adéquates si vous voulez, à la chemise du piston. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais donc pas besoin de me casser la tête à faire différents types de contrôles pour rien, puisqu'on va de toute façon pas changer ni les pistons, ni les segments, ni les embielages. Et donc voilà, à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire de métrologie, on appelle ça faire une métrologie. Donc on prend
les comparateurs, on contrôle, etc., etc. Donc là, on va pas se faire ça, on va pas se faire chier à faire tout ça, puisque je vous ai dit, ça reste vraiment un budget très très low cost. Donc, on va rester dans le low cost et on va faire ça un peu à l'arrache. Malheureusement, j'ai pas du tout le budget pour faire une préparation très poussée. On va quand même, je vous ai dit, passer un coup de rodoir. Alors le rodoir, pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble, c'est cette petite outil là avec des ressorts, et puis là on a des patins, des espèces de pierres à poncer, hein. Et donc on vient mettre nos pierres comme ça, une perceuse au bout, et on vient tourner, et alors il faut faire des mouvements de va-et-vient, voilà. Et donc il faudra également lubrifier, pas faire ça à sec comme je viens de le faire là, c'était juste pour vous montrer, hein, mais il faudra lubrifier. Alors soit on utilise du gasoil, soit on utilise de l'huile, soit on utilise du dégrippant. Tout ça, il y a différentes méthodes, hein. Le gasoil, ça marche bien. Donc on verra, j'ai un peu de gasoil là dans un bidon, on verra. Donc de toute façon, ça on le fera plus tard. Il faudra que je protège les pistons avec un morceau de carton pour pas abîmer les pistons quand je vais passer avec la perceuse, hein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Donc il va me rester à nettoyer tous les plans de joint là, vous voyez tous les... Donc j'ai déjà fait sur la précédente culasse, donc je l'ai déjà fait sur la culasse là à l'autre côté. Donc avec un grattoir et un cutter comme ça, on vient enlever, vous voyez toutes les anciennes pattes à joint là, dégueulasses. Vous voyez tout ça là? Donc on vient enlever tout ça, on gratte. Et puis une fois que j'aurai fini la prépa de la culasse, enfin la prépa, c'est pas du tout une prépa hein, ce que j'ai fait, hein, c'est juste un nettoyage, hein. Là je vais limer, vous voyez en bleu là, je vais limer. Je vais aussi ajuster les conduits, puisque le joint, j'ai déjà ajusté le joint là. Voilà, vous voyez là au niveau du conduit là, il va falloir que j'ajuste les conduits par rapport au joint du collecteur, puisque c'est un collecteur de 2,7 litres V6 turbo de la S4. Mais ça, c'est des conduits, c'est une culasse de Atmo. Donc, si vous voulez, normalement, les tiges filetées étaient là. Et donc, les collecteurs sont différents. C'est un collecteur fonte. Et donc, le porting, il est différent. Donc là, il va falloir refaire bien le porting. Donc ici, et là, j'ai une toute petite marche ici qu'il va falloir aussi que je reporte, que je rectifie un peu mes joints. J'avais déjà rectifié un peu les joints là parce que vous voyez, c'était trop gros ici. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir avec la GoPro, mais voilà. Donc, ouais, donc il y a encore du boulot, hein. Cette culasse là est quasiment prête. Et ensuite, une fois que j'aurai fini tout ça, je vais la passer à l'ultrason, dans un bain à l'ultrason pour nettoyer, vous voyez, pour nettoyer tout ça, hein, parce que là c'est dégueulasse, hein. Je peux pas remonter une culasse comme ça dégueulasse. Donc en plus, vous voyez, ils ont fait les cochons, ils ont mis du joint, et donc forcément les joints, vous voyez là-dedans, il a coulé partout, c'est une catastrophe. Il y a du joint partout, donc il faut nettoyer tout ça. Je peux pas remonter des joints neufs sur quelque chose de sale, hein. Sinon ça sera, bien évidemment, ça sera pas étanche, hein. Donc vous voyez, ça prend un temps fou. Je vous fais quelques timelapses là, mais je peux pas tout vous filmer, ça prend un temps fou. En plus, avec la GoPro, on voit pas grand chose. Je suis seul, donc personne ne peut me filmer. Personne peut me filmer pendant que je m'occupe de tout ça. Donc j'ai mis la GoPro sur la tête là en POV. Mais bon, alors il y a plein de choses qui ne sont pas à filmer, hein. Je suis désolé, mais c'est comme ça. J'aimerais vous filmer plus, mais malheureusement je ne peux pas. Donc vous voyez, gratter tout ça, gratter tous les parce que ça déborde, hein, vous voyez, par exemple, tout ça c'est du joint. Quand ils ont mis le joint il a débordé là-dedans, et ça c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. Parce qu'en fait, compte, ce qui peut arriver, c'est que le morceau là, vous voyez, le morceau là qui va là-dedans, il se détache.
il vient obstruer par exemple un petit trou d'alimentation d'huile. Vous voyez là, il y a des petits trous d'alimentation d'huile qui viennent lubrifier les paliers des arbres à cames, là, ici. Si ça vient obstruer ça, ben, là, il n'y a plus de lubrification d'huile au niveau du palier. Et là, on arrache tout, on abîme tout. Vous voyez, par exemple, ici, regardez la grosse crotte là, de joint. Vous voyez cette crotte de joint là? Hop, si ça se détache, ça se détache, là, tout ça, ça te détache. Ça vient dans tous les trous là, des passages d'huile et ça fait un carnage. Hein. Donc, on peut avoir des problèmes de lubrification à cause de ça. C'est pour ça que moi, je suis pas fan de mettre du joint. La pâte à joint, normalement, ça se met que à quelques endroits stratégiques, c'est-à-dire ici, dans les points stratégiques. Et le joint, on met juste le joint et basta. On n'a pas besoin de mettre de pâte à joint là et tout ça. Normalement, il n'y a pas besoin. Donc après, il y en a qui en mettent par sécurité, mais en jouant la sécurité, tu peux avoir des problèmes si c'est mal fait. Hein. Dans ce cas-là, il faut y aller par parcimonie et vraiment vraiment y aller tout doux et vraiment en mettre très peu. Il ne faut pas mettre un cordon, il faut y aller avec le doigt et tapoter avec votre doigt et vraiment mettre une couche très fine, vraiment 1 mm, même pas 1 mm, 0,5 mm. Ça, c'est même déjà trop, mais bon. Vous verrez ça quand on montrera tout ça. Alors j'ai commandé ce qu'il faut. J'ai commandé tout ce qu'il faut chez Autodoc. Ce n'est pas sponsorisé, hein, j'ai tout payé. Hein. Donc j'attends la commande. Et en attendant d'avoir ma commande, ben, je nettoie, j'ajuste mes conduits comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et j'ai également commandé une nouvelle poulie d'occasion qui est vraiment en sale état, je suis un peu déçu. Alors sur la photo elle paraissait bien, hein, vous voyez, elle paraissait cool comme ça, elle était propre. Et quand je l'ai reçue, elle a plein de petits coups, elle est dégueulasse. Là, il y a même, j'ai l'impression, là, ils ont mis des coups de marteau dessus, c'est ça. Punaise, je suis un peu dégoûté. Donc j'ai commandé ça sur eBay, c'est un truc, ça vient d'une casse en Lituanie. Bon, on va pas se mentir, j'ai payé ça 25 € avec les frais de port, donc pour 25 €, on va pas trop se plaindre. Mais du coup, oui, il va falloir que je change cette poulie, puisque vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, j'avais fissuré ma poulie. Et là, on le voit bien ici, elle est complètement fissurée, là, ici, et elle est carrément tordue. Hein. Là, on le voit bien, là, vous voyez, là, les grosses fissures qu'elle a ici, là, ici. Et donc, celle-ci n'est pas fissurée, hein, elle est nickel. Mais je sais pas, ils ont quand même mis des coups de marteau dessus, donc il faudra bien que je fasse attention à bien la nettoyer, regarder comme il faut mais a priori elle n'a pas eu de fissure, donc c'est une bonne chose. Bien évidemment c'est la même, hein, j'ai commandé pour le bon modèle, hein, quand même pas fou à ce point, mais bon voilà, il va falloir quand même que je la nettoie bien, et celle-là on la mettra à la poubelle. Bon. Eh bien, le rodoir a été passé dans chaque cylindre, nettoyé les têtes des pistons. J'ai passé un petit coup de nettoyage sur le plan de joint, mais il va falloir certainement que je repasse encore un coup, puisque vous voyez toutes les traces noires là. Ben, en fait, alors on le sent pas à l'ongle, mais il y a encore un peu du noir, donc il faut vraiment nettoyer histoire que ça soit vraiment bien propre partout. Et pour faire ça, j'utilise une cale. J'utilise une cale plate, hein, bien évidemment. Hein. Donc normalement, il faudrait faire un surfaçage des deux. Un surfaçage avec une machine, quoi, hein, pour enlever tous ces petits résidus. Je ne sais pas si vous allez bien les voir là, mais en fait, vous voyez. Tout ça, c'est des traces d'oxydation dues au passage de flotte dans le cylindre. Hein. Donc c'est un bloc moteur en fonte. Donc forcément, ça peut rouiller. Donc c'est ce qui se passe sur le long terme. Donc là, il aurait fallu passer un coup de surfaçage avec une machine. Mais bon, voilà. Comme je vous ai dit, on est sur un budget low cost. Donc pour faire ça, j'ai simplement poncé à la cale. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Je suis en train de m'en occuper là sur les
je suis en train de m'en occuper sur la pipe d'admission. Je ne vous ai pas filmé, hein, mais j'ai refraisé les conduits. Donc, en fin de compte, j'ai refraisé les conduits pour pouvoir ajouter la platine de chez 034 Motorsport. Donc, c'est des spacers. Les spacers, c'est des platines comme ça en bakélite, là, composite. Et en fait, ça vient se mettre au niveau de la culasse comme ça. Vous voyez? Donc, il y a un joint qui va venir en dessous et un joint qui va venir au-dessus pour plaquer ça en sandwich. Et donc, en fin de compte, j'ai ajusté chaque conduit. Je vous l'avais montré tout à l'heure, puisque là, j'ai les ports larges. On appelle ça les ports larges. Et avant, j'avais un petit conduit là, à ce niveau-là. Donc là, j'ai bien fraisé comme il faut. J'ai pas trop fraisé quand même non plus. Hein, et donc ensuite, on viendra positionner les deux joints bakélite au moment de la repose, du bloc. Mais en fait, il faut bien évidemment nettoyer, puisque vous voyez là, c'est comme sur le bloc. Hein. Il y a les traces d'oxydation, vous voyez tout ça là, les petites traces noires. Et donc là, j'utilise une cale à poncer avec du papier très fin. C'est du 400. Et puis là, tu ponces, hein, tout simplement. Hein, tu ponces jusqu'à ce que ta plainetti soit bonne, jusqu'à ce qu'on ne voit plus toutes ces traces dégueulasses là. Et donc, je vais m'en occuper là. Et je vais repasser aussi un coup au niveau de mes deux blocs là. Donc, on ponce tout ça. Et puis, jusqu'à ce que ça soit nickel. Voilà. Et j'ai également reçu le bac à ultrasons là. Mon ami, il est venu me prêter le bac à ultrasons. Donc j'ai positionné ici. Donc on va mettre les culasses à l'ultrason. Donc c'est un bac comme ça où on peut venir monter en température et on fait des bains, on fait différents bains, donc dans différentes positions selon comment que ça va se nettoyer. Donc là on va mettre de l'eau avec du nettoyant spécial. Et on va faire des bains de 20 ou 30 minutes. On va faire plusieurs sessions et on va nettoyer les culasses. Et on va aussi nettoyer surtout les couvre-culasses. Parce que c'est dégueulasse, hein, les couvre-culasses, etc., etc. Je vous remontrerai ça plus tard.
comme ça bloque. Alors je suis obligé de le mettre comme ça. Mais bon, ça fait le taf, hein. Vivo. La balle. Bon, et bien voilà. Les culasses, les couvre-culasses, pipes d'admission ont été passées au passage à l'ultrason, vous l'avez vu. Donc ça ressort neuf, hein. Franchement, l'ultrason c'est génial. Alors bien évidemment, il y a encore quelques traces. On va pas pouvoir l'avoir à neuf non plus, hein, il ne faut pas exagérer. Mais voilà, c'est déjà largement suffisant. Revenez un peu plus tôt dans le clip. Vous verrez l'état de surface, comment que c'était. Donc là, c'est impeccable. Boîtier papillon, j'ai pas pu le mettre dans l'ultrason à cause de la partie électronique. Donc je l'ai nettoyé à la main. Mais vous voyez, ça rend vraiment bien, c'est propre, hein. Donc voilà. Et donc là, il s'est passé plus d'une semaine avant que je vous refilme ce passage-là, hein. Donc la deuxième culasse, évidemment, la même chose. Le bloc moteur, on l'a vu tout à l'heure, ça a été fait aussi. Donc tous les plans de joint ont été nettoyés, hein. Donc le plan de joint de la pompe à eau, le plan de joint du boîtier thermostat, les plans de joint au niveau des culasses ont été nettoyés également. Les pistons, le passage au rodoir a été fait. Et puis là, j'ai reçu ma dernière commande de pièces qui me manquait. Donc, kit distribution, pompe à eau, les petits obturateurs de chez 034 Motorsport pour la pompe à air secondaire que je vais virer, les bougies iridium, les fameux spacers que vous avez vu plus tôt dans la vidéo quand j'ai agrandi la pipe d'admission, le thermostat Mahle basse température, il me semble que c'est un 78 degrés, donc il s'ouvre à 78 degrés au lieu des 90 du thermostat d'origine que j'avais eu dans le kit distrib. Et finalement, je vais mettre celui-ci. Donc la visserie, hein, donc les vis de culasse neuves, hein, bien évidemment. Les deux joints de culasse neufs, bien évidemment. Les joints SPI neufs. Les joints des deux tendeurs de chaîne là, de distribution variable. Et tous les joints toriques que j'ai eu un mal fou à avoir. Donc vous voyez les deux petits joints noirs là, j'ai réussi à les avoir chez Volkswagen Audi. Mais les joints gris là, les trois joints un peu gris, alors ceux-là j'ai pas pu les avoir chez Volkswagen, j'ai dû les commander en Allemagne via un intermédiaire que je travaille chez nous. C'est un centre auto, hein, qui vend ça, API Automobile pour ceux qui connaissent. Donc c'est un truc, c'est une franchise comme AD pour ceux qui connaissent les AD, vous voyez, les revendeurs auto. Donc ça c'est bon. Le nouveau carter d'huile, parce que le mien avait une fissure, donc voilà. Le filtre à huile, tous les joints qui viendront au niveau des soupapes, hein, donc les joints, j'ai plus les mots là. Bon, voilà, les joints de queue de soupape, pardon, donc il y en a 30. Et également tous les joints toriques. Tous les joints toriques, alors celui-là c'est pas le bon exemple parce que je pourrais pas vous le montrer. Vous voyez tous les joints toriques pour les joints des injecteurs. Donc bien évidemment les joints d'injecteurs il faut les changer, hein. Les injecteurs je vais les faire contrôler là et les nettoyer également pour voir ce que ça donne. Les joints de collecteur, les joints, tous les divers joints échappement, couvre-culasse, et puis le joint qui vient au niveau du carter d'huile. Bien évidemment, le turbo, j'avais été sponsorisé par Max Pillingsrose, donc le turbo. Et l'embrayage renforcé Sachs Performance avec son volant moteur allégé et la visserie qui va avec, la butée d'embrayage qui va avec. Donc ça, c'est un embrayage qui peut soutenir jusqu'à 800 Nm, donc on devrait être pas trop mal. Et le volant moteur allégé monomasse, puisqu'avant j'avais un volant moteur bimasse. Là on passe sur du monomasse avec un embrayage classique avec des ressorts, quoi. Donc ça pour le circuit c'est nettement mieux. Donc voilà, ça fait un beau paquet de pièces à remonter tout ça. Donc j'ai également reçu une documentation technique
d'un follower là sur Instagram qui est en train de faire une belle S4. Je ne sais même pas si c'est une S4 ou une RS4. Bon, je crois que c'est une S4 qu'il a passé en RS4. Bon, je ne sais plus tout à fait, mais en fait, il m'a donné toute la doc avec tous les couples de serrage, puisqu'il faut tout serrer au couple, hein, avec bien évidemment la pâte à joint qui va bien, donc c'est de la Loctite. Et puis la Redline, donc ça c'est l'assemblage, hein, c'est la pâte d'assemblage rouge que vous avez déjà certainement déjà vu, pour éviter les frottements lors des premiers démarrages sur toutes les pièces mobiles, arbre à cam, etc. Donc voilà, maintenant il va me rester à roder chaque soupape sur chaque siège de soupape, hein, refaire la planéité des joints des deux culasses, hein, donc le ponçage des planéités des culasses, nettoyer toutes les surfaces là, vous voyez, parce que là dans le bac à ultrasons ça fait des trucs un peu sales, un peu machin, nettoyer vraiment tout propre avant de remettre là au niveau des guides de soupape, avant de remettre les joints de queue de soupape neufs, et après remonter l'ensemble avec les joints neufs, etc. Donc il y a encore un énorme boulot à ce niveau-là, j'ai encore rien nettoyé là, hein. Vous voyez la couleur brun là, avant c'était brun, avant c'était comme ça partout, hein. Donc là il va falloir bien évidemment nettoyer toutes ces pièces encore brunâtres là. Bon, ça ressortira pas nickel, j'ai pas envie de les mettre à l'ultrason, celles-ci je vais les nettoyer à la main avec une brosse, une petite brosse à dents et de l'essence. Voilà, nettoyer tout ça comme il faut, remonter tous les ressorts. Après il faudra remonter les ressorts et tout ça, et ensuite on remontera les culasses, la pompe à eau, le thermostat, la courroie distrib, on calera tout ça comme il faut, on mettra l'embrayage, la boîte de vitesse, et après je mettrai tout le bloc entier sur le berceau et dans la voiture. Et à présent, il faut remonter tout ça. Alors je suis désolé, je ne vais pas vous monter le montage de tout ça, parce que honnêtement, ça n'a pas d'intérêt. Vous avez vu le démontage, il suffit de faire la même chose au montage et tout serrer au couple. Alors pour la culasse, il faut serrer au couple et après il faut serrer bien évidemment à l'angulaire, hein. Vous voyez, j'ai une clé angulaire comme ça et on vient serrer à l'angle, hein. Donc de toute façon, voilà, je ne vais pas vous filmer tout ça, ça prend un temps fou. Vous avez vu, la vidéo est déjà assez longue. La moitié d'entre vous s'en tapent, ils veulent voir le résultat final, donc ce que je peux comprendre. Et puis ensuite, il faudra terminer par la peinture des collecteurs d'échappement à la céracotée. Mais j'ai pas de microbilleuse ou de sableuse. Il va falloir que je passe les collecteurs et toute la ligne à la sableuse, donc microbilleuse ou la sableuse, hein, vous voyez tout ça là, pour pouvoir avoir une bonne surface d'accroche à la céracote. Et donc malheureusement je ne suis pas équipé pour ça, donc je vais devoir sous-traiter ça. Il faut que je vois qui est-ce qui peut me faire ça, et on va pouvoir mettre tout ça en peinture. J'ai également nettoyé toutes les durites. Vous voyez, c'est ici où viennent les joints toriques, là, les fameux joints toriques, ici, vous voyez là. Donc j'ai tout nettoyé, tout brossé, parce que là-dedans ça commençait à rouiller, hein. C'est de l'acier, hein. C'est de l'acier, hein. Donc vous voyez, ça commençait à rouiller, donc tout était nettoyé. Au niveau des portées, c'est propre, on va pouvoir remettre des joints neufs, tout, mais avant ça, je vais le dégraisser, nettoyer, certainement remettre un petit coup de peinture noire par endroit, là, avec un pinceau, je vais faire quelques retouches, puisque finalement, une fois que ça c'est monté, on ne le voit plus dans le véhicule. Et donc, c'est les durites d'alimentation d'eau qui vont être remontées par la suite également, et puis voilà, il y a beaucoup de remontage maintenant. Je vous ai déjà filmé beaucoup le démontage. Je vous ai filmé quand on a voilà, fraisé les conduits, machin et tout ça. Donc, j'ai pas tout filmé. Je suis désolé encore une fois, mais je peux pas tout vous filmer. Sinon, ça ferait des vidéos qui dureraient 5-6 heures, j'en sais rien. Enfin, voilà. Dans l'ensemble, on n'est pas trop mal. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Mais actuellement, c'est compliqué. C'est au niveau temps, au niveau motivation, c'est difficile. Il faut s'y remettre. Il fait toujours aussi froid. Vous voyez, j'ai toujours mon petit poêle à pétrole là. J'ai toujours aussi froid. Il fait 5 degrés là avec le chauffage. 7 degrés quand il fait vraiment bien. Mais bon, des fois, il fait plus chaud dehors que dans le garage. Bon, bref. Donc ouais, ça demande beaucoup de temps tout ça.
bien finalement j'ai réussi à trouver un copain à moi qui rénove des coccinelles, des combis split, des bus et tout ça, des vannes Volkswagen. Il a une sableuse fermée comme ça, vous savez, où il y a 2 gants dedans, on met les bras dedans et on peut sabler. Et cette pièce-là, elle mesure 77 cm, je crois. Et sa sableuse à lui, elle fait 80. Et donc je suis allé chez lui et c'est bon, ça rentre. Donc on va pouvoir la sabler. Là, j'ai commencé à la sabler pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc là, vous voyez, c'est l'inox normal, hein, il est bien chromé, il est bien brillant, bien lisse et tout. Et là, c'est sablé, donc c'est tout rugueux, c'est... Voilà. Et là, en fait, la peinture céramique, elle va tenir là-dessus, mais pas là-dessus. Du moins dans le temps. Donc c'est pour ça que je préfère tout sabler. Mais avant de tout sabler, il faut que je protège toutes mes jonctions de V-band. Mon compensateur là en inox, forcément toute ma platine que j'ai réusinée là bien droite pour pas abîmer tout ça, hein, les plans de joint, tous les plans de joint là où il y aura les sondes lambda, etc. Donc il va falloir faire ça sur tous les échappements, collecteur également. Là j'ai déjà tout préparé, donc collecteur, V-band de tout le reste quoi, tous les compensateurs bien scotchés avec du gros scotch. Et on va pouvoir aller au sablage et on va pouvoir enfin peindre cette ligne d'échappement avec la peinture céramique. Donc ça va être un gros truc en moins. Mais malheureusement, ça ne sera pas dans cette vidéo. Donc il faudra attendre la vidéo prochaine pour voir ça. Par contre, là, j'ai continué à faire ce qu'on appelle le rodage. Donc le rodage des soupapes, hein. Donc on a de la pâte à roder comme ça, hein, pâte à roder, grain fin, hein, pas besoin de faire du gros puisque là-dessus c'est de l'occasion, c'est pas du neuf on va dire, bref. Et donc j'ai un outil comme ça Facom, de la bombe pneumatique qui fait tourner les soupapes droite-gauche. Et en fait, je me sers de ça pour faire le rodage. Donc là, je vous ai mis une soupape qui est rodée à côté d'une soupape qui n'est pas rodée. Et vous voyez bien, la soupape qui n'est pas rodée à droite, elle est toute chromée, toute brillante. Et la soupape qui est rodée à gauche, ici, elle est toute mate, là, au niveau du plan de joint. Donc voilà. Donc maintenant il me reste à faire toute la culasse gauche pardon. Et donc pour ça, en fait c'est tout simple, hein. Donc tu prends ta pâte à roder, tu prends ta soupape, tu en mets tout le tour comme ça là. Bon là j'en ai mis un peu beaucoup, hein. Là j'avoue que là j'ai fait le cochon. Voilà, tu en mets bien tout le tour comme ça. Ensuite, moi je les ai repérés. Donc je sais que celle-là, elle va dans le cylindre là. Donc hop. Et ensuite, je viens avec mon outil pneumatique là. Et vous voyez l'outil, il fait droite-gauche, 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 droite-gauche. Et donc là, ensuite, tu viens tout simplement avec ta ventouse dessus. Et sans appuyer, tu n'as pas besoin d'appuyer comme un bœuf, ça ne sert à rien. Sans appuyer, tu y vas tranquille pendant 1 minute à peu près. Et après, tu peux tourner un quart de tour puisque ça fait que des 3 quarts de tour. Ça fait même pas des quarts de tour à chaque fois. Donc moi, ce que je fais, je la tourne et ça m'évite, hop là, et ça m'évite de faire tout à la main, vous voyez. Donc c'est vraiment génial. Quand tu as 30 soupapes à faire, crois-moi que cet outil-là, tu l'aimes bien. Après, ce que tu peux faire des mouvements de haut et bas aussi pour faire le rodage. Alors, bien évidemment, il faut faire ça rapidement et assez fort. Et donc, moi, ce que je fais, je le fais en même temps.
Et après, au niveau de l'oreille, bon, il faut avoir l'habitude pour ça, mais au niveau de l'oreille, on entend le grain, le bruit qui va faire le grain au niveau de la soupape et de la culasse. Et rien qu'au bruit, on sait si c'est bien rodé. Bon, ça, il faut avoir l'habitude pour ça. Hein. Là, ça fait quelques années que j'ai pas rodé de soupape, puisque dans mon ancien boulot, je faisais pas de moteur, je faisais que de la méca classique, on va dire. De l'entretien, on va dire, plutôt. De l'entretien de base, même. C'était vraiment pas intéressant. Bon, bref. Et donc là, tu viens nettoyer ta soupape. Voilà. Et là, tu as vraiment un beau rodage. Nickel. Donc, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai toujours, moi, mon problème de focus avec cette caméra-là. Je ne comprends pas comment faire pour régler ce focus-là. Donc, là, on a la soupape rodée et là, on a la soupape qui n'est pas rodée. Vous voyez, là, c'est tout chromé. C'est même plein de saleté ici. C'est plein de saleté. Vous voyez, il y a plein de points. Un point noir. Et là, c'est la soupape qui est rodée. Elle est vraiment nickel, hein, tout le tour. Et donc ensuite, bah, tu viens nettoyer ton siège de soupape. Hein. Et donc, bien évidemment, tu nettoies tout ça. Et après, il faudra nettoyer avec du nettoyant frein, par exemple, ou du dégraissant, tu vois. Alors là, ça va être difficile de vous montrer, mais ouais, entre le siège là et là, c'est bien chromé, bien brillant, et là c'est tout mat. Donc c'est difficile à vous montrer comme ça, mais je sais pas si vous allez le voir, mais bon. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai il me reste 14 soupapes à faire, vous avez vu, ça prend à peu près on va dire 2 à 3 minutes par soupape, donc ça fait une bonne heure quoi. Et donc ensuite il faudra remonter le bloc. Je n'ai toujours pas remonté le bloc, puisque en fait j'en ai profité. Vous voyez là, j'ai un joint de pare-brise, mais ça veut dire que si j'ai un joint de pare-brise, là j'ai la grille, donc la grille qui va venir dans le capot de la R5. Donc si j'ai tous ces éléments là, c'est qu'en fait je suis en train de remonter en parallèle de cette vidéo la maxi, puisqu'elle est revenue de covering depuis maintenant 15 jours déjà, et je vous réserve une belle petite vidéo. Alors je voulais prendre un peu d'avance par rapport à la vidéo de la révélation du projet R5 Maxi, du covering, mais du coup j'ai pris du retard sur le moteur. Mais c'est pas trop grave, puisque le retard sur le moteur, mon ami qui peut m'aider à faire le sablage, il n'était pas dispo tout de suite. Donc ça m'arrange presque, entre guillemets, que le moteur il soit en retard, puisque je ne vais pas remonter le moteur sans la ligne d'échappement. Il faut que je remonte le moteur complet, vous voyez. Ça sera beaucoup plus simple. On mettra la voiture sur le pont et on fera tout ça. Donc le programme il va être le suivant. Alors je vais essayer de filmer là sans filmer la voiture. Aïe aïe aïe, vous l'avez vu. Comment je vais faire là? Donc le programme va être le suivant. Je vais vous sortir cette vidéo là telle qu'elle. Elle fait déjà presque 1 heure. Hein. Moi je vais en profiter pour faire l'autre vidéo. Donc là je vais terminer de remonter la maxi. Enfin du moins ce que je peux terminer de remonter, puisqu'il y a plein de choses que je ne peux pas encore remonter. Et la prochaine vidéo, donc, on remontera le moteur dans la maxi. Mais vous aurez déjà vu la maxi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, restez bien connectés. Les prochaines vidéos vont être assez folles. Surtout la prochaine vidéo. Hein. La prochaine vidéo, ça y est, je vous révèle le covering. Je vous révèle à quoi il va ressembler et tout ça. Alors, pour ceux qui ont Instagram, ils ont déjà vu. Ben oui, Instagram, il y a les avant-premières, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, R5 Maxi Replica. Et puis, en fonction je fais pas mal de stories, j'ai fait pas mal de spoilers aussi. Donc, si vous voulez pas être spoilé,
abonnez-vous, mais ne regardez pas les stories. Donc, en principe, je fais un post en fonction de chaque vidéo. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne maintenant. Et donc, merci à tous de m'avoir visionné, ça fait plaisir. La prochaine vidéo, il faut m'envoyer de la force. Je compte sur vous parce que c'est vraiment un accomplissement pour moi. Et donc voilà quoi. Hein. Donc je tiens à ce que cette vidéo elle fasse plaisir et elle me fasse pas. En tout cas, moi, elle m'a fait plaisir. Vous verrez. Hein. Et puis, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, le petit commentaire qui fait plaisir, le soutien. Ça soutient mon travail et ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.